इसे एक पहेली लग से उलझी कैसे सवारों ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तो हाथ छुड़ा बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से Mais pourquoi es-tu habillée exactement comme belle-sœur? Si tes cheveux n'étaient pas d'une couleur différente et tu étais un peu plus grande, je peux dire que je t'aurais pas reconnue. Vraiment, tu lui ressembles comme deux gouttes d'eau. Pourquoi tu portes ça? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Bien, en fait, oui, Madame Lavagna est mon inspiration, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est elle qui m'a appris la conception des chaussures. C'est pour... J'aimerais être comme elle, en fait. J'ai envie de la copier, de m'asseoir et marcher comme elle. Je veux m'habiller. Alors, tu en penses quoi? T'es toujours belle, chérie. Mais je peux te dire une chose? C'est bien de t'inspirer de quelqu'un, mais de carrément le copier ou d'essayer de leur ressembler exactement comme ça. Je trouve ça un peu... Tout le monde a son style personnel et un truc unique à lui. C'est bien de s'inspirer de quelqu'un que tu admires, mais plutôt que de les copier, essayer de créer ta propre identité et tu verras, c'est vraiment mieux. Bien que ce soit Lavagna qui t'ait appris la conception des chaussures, vos styles sont complètement différents l'une de l'autre, tu ne trouves pas? Alors pourquoi t'habiller comme elle? Sœur! Sœur, regarde ça! NP nous a acheté des cadeaux à tous les deux! Celui-là, à Yann et à moi. Et celui-là, c'est pour toi. J'en veux pas, merci. Prends-le, Réa. Tu sais ce qu'on dit, on ne refuse jamais les offrandes dans les temples. Les bénédictions de nos aînés ou alors les cadeaux qu'on nous fait. Ce n'est pas poli du tout. Allez, prends-le. Sœur, allez, ouvre ton cadeau. Je suis sûre qu'il nous a fait des beaux cadeaux. Waouh! C'est ma tablette. Tu l'as fait réparer? NP. Oui. Dis-moi, champion. Merci, NP. De rien. Maman m'a dit que tu allais le faire réparer. Mon papa me l'avait offert. Ça doit vouloir dire que tu m'aimes beaucoup. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Je t'aime, NP. Dis-moi. Tu es trop sympa. Sœur, t'as aimé ton cadeau? Je n'en veux pas. Ria? Accepte-le. Ton père te l'a acheté avec beaucoup d'amour. Accepte-le, sœur. Ou sinon, on va se remettre à se battre. Tu vas devoir te protéger les cheveux et moi,
Je vais devoir protéger mon projet. Allez, Réa. Ne le prends pas comme un cadeau, mais comme un moyen de faire ton travail. Oui, exactement. En plus, tu as déjà plein de commandes. Et quand tu reçois l'argent, tu pourras le rembourser. Ok. Maman, je n'ai pas d'argent, moi. Donc je l'accepte comme cadeau. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi, vas-y, je te l'achète. Je crois que j'ai une idée. Une minute. Je sais, je voudrais un bisou. Ayan, Maman, je veux un bisou de chacun. NP. Sinon, tu peux garder ton cadeau. Un, 2 et 3. Lavanya? C'est quoi cette pub disant qu'on a besoin d'une nounou? Girish, j'ai une nouvelle commande et c'est une très grosse commande, tu comprends? Je vais avoir 3 fois plus de travail. Je ne peux pas ignorer mon travail et juste m'occuper de nos enfants. Oui, je suis d'accord, mais on n'en a pas besoin. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu vois, une fois que ma marque deviendra réputée sur le marché, mes imbéciles d'amis comprendront que leurs opinions ne valent rien à côté de mes yeux. Ma compagnie sera en business avec tous les gros détaillants. Attends, Lavanya. Tu as pris cette décision après l'exposition? Si l'opinion de tes amis ne vaut rien à tes yeux, je ne comprends pas le but de faire ce que tu fais. Tu préfères vraiment compromettre ton temps avec ta famille et tes enfants, c'est ça? Je ne compromets rien, Girish. J'embauche juste une nounou. Mes enfants auront tout ce dont ils ont besoin. Et je sais que ça va être très dur au début, mais tout le problème peut être résolu et tu verras, tout sera en place. Tu penses sincèrement que tout ira bien? Girish, j'ai déjà pris ma décision. Ce sont mes enfants et je vais embaucher une nounou, d'accord? Maintenant, à toi de voir si tu veux me soutenir comme un mari moderne ou si tu veux me mettre les bâtons dans les roues comme un mari orthodoxe. Mais tu sais très bien que je ne le ferai jamais. Girish, je peux t'assurer que beaucoup d'enfants issus de familles riches sont élevés par des nounous, d'accord? Regarde Ayan, par exemple, il a été élevé par une nounou. Oui, mais Lavanya, ça c'était avant que Paki rentre dans nos vies, tu comprends? Il y a une grosse différence entre une nounou et la façon d'élever des enfants. Waouh! Paki est devenu une référence pour toi. Tu as tendance à comparer tout le monde à Paki ces derniers temps. Girish, je t'en prie, il faut que tu comprennes que ce sont mes enfants, d'accord? Et que je vais les élever à ma façon et je vais faire ce que je veux. Paki n'est pas une référence pour moi, tout simplement parce que je n'ai rien à prouver du tout. Je tiens juste à préciser que je ne suis pas Paki. Tu ne pourras jamais être comme elle. Ma sœur, qu'est-ce que tu te tiens mal à table? Ce n'est pas très poli, tu sais. Gros lard, faut que tu manges ton dîner. Maman, tu sais que je n'aime pas les épinards, moi. mange-les quand même, c'est très bon pour la santé. Non, maman. Non, Oh. tu les manges. T'inquiète pas, gros lard, je vais les manger. Merci, ma sœur. Maman, j'ai fini. Tu devrais manger plus d'épinards. Jamais, jamais.
Jamais, jamais, jamais. Excusez-moi. Je veux de l'eau. Propose-le. Fais ce que je te dis, s'il te plaît, hein? Allez, pars! Paki, qu'est-ce que je t'ai demandé? Je t'ai demandé de l'eau. Moi? Donne-moi de l'eau, je te l'ai demandé. Attends, arrête. Repose-le, je ne veux pas d'eau. Réponds juste à ma question d'abord, s'il te plaît. Tu réponds à ma question. Je t'ai demandé de me passer de l'eau, mais tu ne me l'as pas donnée. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Bon, alors je t'en donnerai pas. Ça, je l'ai servi pour moi-même. Si tu as soif, sers-toi tout seul, voilà. Je t'ai demandé de l'eau, mais tu ne m'écoutais même pas. C'est bizarre. Attends une seconde. Je ne t'ai pas entendu. Exactement, c'est ce que je dis. Tu n'écoutes plus personne. Pourquoi tu en parles encore? Tu voulais un verre d'eau, c'est ça, non? Alors pourquoi tu ne t'es pas servi tout seul? Sérieusement, il me fait la morale, tout ça pour un simple verre d'eau? Bizarre. Hein, je te fais la morale? Ça veut dire que toi, ce que tu fais, c'est juste... Tu fais toujours ce que tu as envie de faire. Et en plus, tu ne penses pas aux autres. Ça t'arrive de penser aux autres un petit peu parfois? Tu n'en fais qu'à ta tête. Tu as essayé de forcer Ayan à manger des épinards. Mais ça, c'est incroyable. Oh mon Dieu! Maintenant, il est en train de me dire ce que je dois faire à manger à mon enfant. Comme si c'était lui qui l'avait levé jusqu'ici. Je veux bien le faire. Donne-moi une chance. Ça t'arrive de voir avec les autres ce qu'ils veulent manger, hein? Ça t'arrive de demander l'avis des autres? Réa, elle t'a déjà demandé ce que tu voulais manger? Quoi? Je ne t'ai jamais demandé ton avis? Attention, plus de cinéma. Ria, je ne t'ai jamais demandé ce que tu voulais manger? Hein? Mais enfin, bien sûr que non! Ça ne te traverserait jamais l'esprit de lui demander? Eh bien, tu sais quoi? Moi, je peux préparer un repas meilleur que celui que tu as préparé, j'en suis sûr et certain. Et je ne comprends pas cette lutte pour le pouvoir dans cette maison! Franchement, je ne comprends pas cette lutte pour le pouvoir ici. Vraiment pas. Oh mon Dieu! Lutte pour le pouvoir? De quoi tu parles? S'il y a une lutte pour le pouvoir, ça n'existe que dans ta tête. Ah! Attends, si il tient vraiment à faire à manger, je veux dire vraiment intéressé à faire à manger, il aurait dû devenir un chef dans un restaurant. Personne ne t'a forcé à devenir un avocat. Demande à qui tu veux. Je suis certaine qu'ils te diront que je fais la cuisine à perfection. Ils ne se lassent jamais de mes spécialités. Si tu as un problème avec ma façon de faire le dîner, alors fais-toi manger demain, d'accord? Oui, c'est ça. Tu peux faire à manger tout seul. Vas-y, vas-y. Sérieusement, si je veux pouvoir manger mes plats préférés, je me ferai à manger tout seul. Tu ne me laisses plus le choix, vraiment plus du tout. Je me ferai ce que je veux. Et je pense que c'est la seule et unique solution. Sérieusement. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? On n'a plus rien à se dire maintenant. Tu t'es levé de table sans avoir touché à ta nourriture. C'est ce que tu veux enseigner à tes enfants? Qu'est-ce que je veux apprendre aux enfants? Tu t'attends à quoi, hein? Tu me donnes la chance de leur apprendre quoi que ce soit, Tu toi? n'as pas besoin de leur apprendre quoi que ce soit. Ils apprennent en te regardant faire et ce n'est pas que les enfants. Les adultes aussi. Ah, donc tu insinues que si les enfants se comportent mal, c'est à cause de moi, c'est ça? Hein, dis-le-moi. Ce n'est pas les enfants qui se comportent mal. C'est les adultes. Je n'ai
plus envie de parler, sérieusement. S'il te plaît, va-t'en maintenant. J'ai assez gaspillé de temps ici, alors j'aimerais manger en paix. C'est de ma faute, j'ai décidé de parler de ça à table. Est-ce que tu veux me dire autre chose? Va-t'en, allez. Parce que si tu as autre chose à dire, vas-y. J'ai fini, parle. Ok. Il a l'air sympa au premier abord. Mais je commence à voir sa personnalité. Dis-moi alors, Ria, tu crois qu'il avait raison? Me prendre la tête comme ça pour un verre d'eau, tu crois? Je l'ai vraiment mérité? Je fais à manger, je m'occupe de tout le monde. Mais en plus, je dois l'écouter me faire des reproches? Comment est-ce que tu peux t'attendre à ce qu'il te traite correctement? N'aie aucune attente à son égard. Elle m'a parlé. Oui. Notre dispute a eu un effet sur Rhea. Notre idée a bien marché. Pourquoi est-ce que tu m'amènes dans la cuisine? Chut, détends-toi un peu. Regarde ça. Je n'ai vraiment pas faim. T'es bête, ce n'est pas pour toi. Tu sais que pour voler le cœur d'un homme, il faut bien le nourrir. En attendant de pouvoir lui faire à manger dans sa cuisine, tu le feras ici. Alors laisse-moi t'aider. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu fais ça? Je veux dire, quelles sont tes véritables intentions dans toute cette histoire, hein? Les miennes? Mais enfin, quelles seraient mes intentions? Je veux unir deux amants, c'est tout. Non, je ne pense pas que ce soit la raison. Je sais que tu penses que je suis bizarre, perverse, arrogante, sans caractère, et quoi d'autre? Ah oui, c'est vrai, une dragueuse, n'est-ce pas? Si on se base sur tout ça, je suis censée être ta pire ennemie. Tu démontres beaucoup trop d'affection envers une ennemie. Mais enfin, comment pourrais-tu être mon ennemi? Tu es l'ennemi de celui qui vit ici. L'ennemi de mon ennemi et mon ami. Allez, allez. C'est vrai, je t'ai accusé d'avoir un caractère libéré. Ça me rendait folle et j'en voulais à Vir et à Paki. Et je me défoulais sur toi. Mais pourquoi est-ce que j'essayerais de me débarrasser de toi alors que tu es la seule qui peut m'aider? Hein? On a dorénavant le même motif. Les faire souffrir, leur faire du mal. Alors si tu penses que je peux t'aider à t'unir avec ton amant, alors ça me va. Sinon, je ne te forcerai pas. Mais tout ça ne changera rien à ma situation. J'ai fait tout ce que j'ai pu et je n'ai pas eu d'effet sur lui. Mais c'est impossible. Je suis sûre que ça va marcher. Tu m'as dit qu'il est très amoureux de sa femme. Tu sais, Rhea, quand une femme aime un homme marié, c'est un gros problème. Mais si, en plus de ça, l'homme a un enfant, c'est encore pire. Dans ton cas, ton problème est ta solution aussi. Je ne comprends plus rien. Attends, je t'explique. À la naissance d'un enfant, celui-ci devient la plus grande priorité du couple. Et tu m'as déjà dit que sa femme ne s'occupe pas de ses enfants, n'est-ce pas? Si tu lui dis que sa femme ne s'occupe pas de ses enfants comme il faut, et que toi, tu t'occupes bien d'eux, eh bien, le tour est joué. Tu seras avec ses enfants, lui sera avec toi. Ai-je vraiment besoin de continuer?
Dans ton cas, ton problème est ta solution aussi. Je ne comprends vraiment pas. Attends, je t'explique. À la naissance d'un enfant, celui-ci devient la plus grande priorité du couple. Et tu m'as déjà dit que sa femme ne s'occupe pas de ses enfants, n'est-ce pas? Si tu lui dis que sa femme ne s'occupe pas de ses enfants comme il faut, et que toi, tu t'occupes bien d'eux, eh bien, le tour est joué. Tu seras avec ses enfants, lui sera avec toi. Ai-je vraiment besoin de continuer? T'as raison. Je vais lui apporter ses muffins demain. Tiens. Ok? Ok. Réa, Oui? écoute-moi. Paki n'a pas besoin de savoir. Tu sais qu'elle est très vieux jeu. Elle a une vision très arriérée, en fait, et elle t'empêchera de poursuivre ton plan. Tu regardes beaucoup de drames à la télé. Pas de drame, ma chérie. Je parle de mes expériences. J'aurais donc vraiment besoin de tes expériences, n'est-ce pas? Mais bien sûr, chérie. Je te soutiens jusqu'au bout. Même si tu décides de t'enfuir avec lui pour vous marier, je te soutiendrai. Peu importe ce que les autres disent, compte sur moi. Je ne lui donnerais même pas de l'eau si elle était sur le point de mourir. Je veux juste gagner la garde d'Ayane. Il n'y a qu'elle qui peut m'aider à gagner mon affaire en 11 jours. Tu te trouves très intelligente, n'est-ce pas, hein? On dirait vraiment qu'elle ne m'utilise que pour réussir son affaire. Mais quand tu vas réaliser qu'en fait je t'ai eu, tu vas vraiment regretter de m'avoir aidé. Tu vas vraiment le regretter, Madame Defki. J'ai appris que dans la vie, les filles adorent les fleurs. Une belle rose rouge lui fera plaisir. Ce sont vraiment les plus belles fleurs dans ce jardin. Ne t'inquiète pas pour ça, Maji. J'irai en acheter plus tard. Dis donc, tu t'es fait tout beau. Non, maman, je vais la tenir. Laisse-moi faire. Non, je vais le faire tout seul. Tu as vraiment un comportement étrange, hein, parfois. Une fleur? Pourquoi tu l'as cachée dans ton sac? Tu veux l'emmener où? Maman, c'est pour ma maîtresse. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Tiens une fleur dans ta main. C'est mieux comme ça. Pourquoi tu l'as cachée? Laisse-le prendre la fleur comme il lui semble bon. Ce n'est pas grave, c'est bon. C'est pas qu'il ait une fleur le problème, mais... Pourquoi la cacher alors? Ça va abîmer les pétales s'il le met dans son sac. Ok, laisse tomber. Ayane, tu vas être en retard à l'école. Dépêche-toi, hein? Allez, dépêche-toi. On y va? Merci, NP. Pourquoi il te remercie? Mais dis-moi, comment veux-tu qu'il avoue qu'il ramène une fleur à son amoureuse, hein? Ayane a une petite amie? Ayane? La petite s'appelle Avani, elle est dans sa classe. Je pense qu'il aime bien. Bien. On le taquine un peu par rapport à ça tout à l'heure. Mais c'est la première fois qu'on le voit avec une rose. Il grandit vite. Il commence à comprendre. Mais quand même, il n'est pas assez grand que tu sois déjà en train de stresser à ce point. Allez, t'es vraiment bizarre! T'es toujours en train de lui courir après. Lâche-le un peu. C'est quoi ton problème? Tu ne comprends pas? Tu comprends rien du tout? Sérieusement? Mais pourquoi tu me cries? Qu'est-ce que je suis censée avoir cette fois? Pourquoi ça te dérange que j'aime mon fils ou que je le gronde? Je sais bien comment élever mon fils correctement. Ne me dis pas comment je dois l'élever, hein? Apprends d'abord à gérer ta fille, oui. Parfois, c'est bien de surveiller tes enfants, d'accord? C'est nécessaire. Tu ne penses pas que je suis capable de poser une question à ma fille? Je peux très bien le faire.
Allô? Attends une minute. Excuse-moi, Réa. Dieu merci. Pardon, je l'ai vu descendre tout d'un coup. J'ai essayé de te donner un signal discret, mais tu ne te concentres pas du tout. Je l'ai peut-être compris un peu tard, mais j'ai bien compris ton signal. Sérieusement? Ta façon de commencer les disputes, vraiment. J'ai failli vraiment me mettre en colère. Bon, Bon, mais c'est fini maintenant, hein? Tout ce que je veux, c'est que Ria croit vraiment qu'on se dispute sans cesse, c'est ça. Et je pourrais me rapprocher d'elle et comprendre ce qui lui passe par la tête. La nourriture du bébé est sur la table à manger. Donne-le au bébé. La purée de nana est prête et il faut lui donner à la bonne heure. Ok. Bien. Je vais aller chercher ton lait. Et ta purée. Bonjour, monsieur. Hey, Réa! Quelle bonne surprise! Lavagna est partie depuis un bon moment. Oui, ok. En fait, je suis censée travailler sur les designs pour mes chaussures. Et vu que j'ai commencé ici, je me suis dit que je pourrais les finir ici aussi. Mais je ne veux pas vous déranger. C'est pas un problème du tout. Fais comme chez toi ici, d'accord? Monsieur, eh bien, j'ai quelque chose. Voilà, c'est pour vous. Je les ai faits moi-même. Vous m'avez tellement aidé, donc voilà une marque d'amour, je veux dire d'appréciation. Comment tu sais que je les adore? Personnellement, je n'en sais rien, mais ta belle-mère, elle le sait. Monsieur, essayez-en un et dites-moi s'ils sont bons. Oui, bien sûr. Sérieusement, tu les as faits. Oui, bien sûr, je les ai faits toute seule. Mais tu peux gagner le cœur de n'importe qui avec ça. Oh non, ça n'est rien. Je voulais juste vous faire un petit cadeau. Vous savez, vous m'avez tellement aidé, monsieur, vraiment. Donc, si je vous faisais un cadeau pour vous remercier de tout ça, vous l'accepteriez? Rien. Bon, regarde. Oh là là. Le bébé pleure, j'ai oublié que Lavagna garde le biberon ici. Allez, je vais aller le chercher. Excuse-moi. Ne vous inquiétez pas, j'y vais. Allez vous occuper du bébé, allez-y. Ok. Fais-lui croire que sa femme s'en fout de leurs enfants et que toi, tu les aimes. Non, 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 non. Ton biberon arrive. Faut juste attendre un peu. Voici le biberon. Ah, merci. Oh, monsieur, attendez, une seconde. Non, mais regardez-moi ça. Le biberon est vraiment trop sale. Vraiment? Tu en es sûr? Oh là là, mais ça sent vraiment mauvais. Heureusement que j'ai remarqué. Vous vous rendez compte, le lait aurait pu rendre le bébé malade. Ah, ces femmes de ménage. Elles ne font pas bien leur travail. Elles veulent vite finir pour pouvoir repartir plus vite. Franchement, monsieur, ne laissez pas la vie de vos enfants entre leurs mains. Vous savez quoi? Donnez-moi le biberon et je vais le changer tout de suite. Allô, Lavagna? Si tu veux faire les choses à la hâte, ne les fais pas. C'est pas un problème pour moi. Ne te dérange pas, je peux le faire. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que tu cries? Dis-moi. Pourquoi? Si notre bébé avait bu le biberon que tu lui avais préparé, il serait tombé malade. Et qui en aurait été responsable, dis-moi? Tu ne penses qu'à ta compagnie et à tes designs. Tu ne prends aucune responsabilité envers nos enfants. En fait, tu as rempli le biberon et tu m'as simplement dit de le nourrir que par formalité. Guérige, de quoi est-ce que tu parles? J'ai tout vérifié avant de partir. Tu penses vraiment que je serais négligente envers mes enfants comme ça? Ne t'inquiète pas, ce sont juste des enfants. Et nos enfants. Mais apparemment,
Mais tu t'en fous! Guériche, c'était pour ça que je t'avais conseillé d'embaucher une nounou. Lavagna, tu me rends fou! Tu es vraiment une mère imprudente! Tu me montres que tu es une mère négligente et en plus tu veux une nounou! Oublie, va faire ton travail, je m'occupe de nos enfants. Je n'ai jamais empêché Lavagna de faire quoi que ce soit. Mais ce sont nos bébés. S'il leur arrivait quelque chose... Je vous ai ramené un biberon tout frais. Merci. Je pense que je vais finir mon travail à la maison. Merci 1000 fois. De rien, monsieur. Prenez soin de vous. Félicitations, Réa. C'est ta première victoire et tout ça grâce à Guériche. Je pense qu'il mérite un vrai cadeau pour ça. L'odeur est un peu trop sucrée, là. Vous n'auriez pas quelque chose de meilleur? Puis-je savoir c'est pour quelle occasion? C'est un cadeau pour quelqu'un de vraiment spécial. Oui, c'est parfait. Ça coûte combien? Ça coûte 49 000. Pas de problème. Vous pouvez faire un paquet cadeau, s'il vous plaît, monsieur? Il y a tellement de choses que j'aimerais acheter à Guériche, mais je n'ai pas assez de sous. Je lui ferai des cadeaux une fois que je me serai fait payer. Madame, c'est pour qui? Je vais le faire, merci. J'espère que ce parfum lui fera tout le temps penser à moi. Mais madame, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, je suis vraiment désolée. Les parfums sont tombés à cause de mon sac et Madame, vous allez devoir tout payer. Mais combien ça va me coûter? Environ 2,5 lacs. Quoi? Oui. 2 lacs et demi? Mais je n'ai pas ce montant sur moi pour l'instant. C'était un accident, enfin. Veuillez attendre ici, je vais chercher mon manager. Attends. Non, mais écoute-moi, enfin. Que s'est-il passé? Elle a cassé toutes les bouteilles de parfum. Mais comment? Comment ça s'est passé? Oui, je sais, mais les bouteilles sont tombées à cause de mon sac et je ne l'ai vraiment pas fait exprès, C'est de votre enfin. faute. Vous avez acheté un parfum à 50 000 mais créé des dommages à 250 000. Écoutez, je suis vraiment désolée. Écoute, vous allez devoir payer les dommages ou je ne vous laisse pas partir. Mais Ok, attendez, 2 secondes. Ça vaut bien 50 000, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Ça ne vaut que 40 000, donc ça ne couvre pas les dommages. S'il vous plaît. Que se passe-t-il? Elle est venue faire du shopping. Elle a acheté un parfum à 50 000. Elle nous a créé bien plus de dommages. Tu as acheté un parfum? Oui, mais en fait, c'était une erreur. Pourquoi vous ne pouvez pas le comprendre, Une enfin? erreur, mais vous auriez dû vraiment faire attention à votre sac, c'est votre faute. Bon, c'est bon, vous nous l'avez expliqué, on a compris, c'était une erreur. Vous la connaissez? Pourquoi vous intervenez? C'est ma fille. C'est bon, je vais vous dédommager. Veuillez m'excuser. Allô? Monsieur Doobie? Je vous ai dit que c'était un accident. J'aurais besoin de 3 lacs. Vous pouvez retirer ce montant en cash et me l'apporter à l'Exclusive Mall. Oui, tout de suite, venez vite. Merci. Vous aurez votre argent d'ici 15 minutes. Ok, madame. Le cadeau que Ria a acheté...
Non, en fait, celui-là, il s'est cassé. Il Pas est de abîmé. souci, laisse-moi lui donner. Non, ça va, il est cassé, donc... Et alors, donne-le lui. Ça vous dérangerait d'en pacter un nouveau? Bien sûr, madame. Mais pourquoi est-ce que Ria a acheté un parfum d'homme aussi cher? Tout est bon? Tout bon. Ok, merci. Paki! Pourquoi tu avais besoin de 3 lacs au bureau? J'en avais besoin. Oui, j'ai bien compris, mais pourquoi tu en avais besoin? J'espère ne pas avoir à t'expliquer les règlements. C'était du compte de la compagnie et pas de ton compte personnel. Tu ne peux pas juste sortir des sous comme ça, d'accord? C'est mon bureau et mon compte. Si j'ai besoin de sortir 3 lacs ou même 3 crores, c'est mon droit et ne me remets pas en question. Tu sais, des questions vont se poser quand même quand il se passe des choses comme ça. Tu volais 3 lacs cash quand même. Pourquoi tu en avais besoin? Ça devait être quelque chose de sérieux. 3 lacs en cash tout de même. Est-ce que tu n'aurais pas pu payer en chèque, Paki? Tu les as demandés en cash, je veux vraiment savoir pourquoi il te les fallait. C'est mon argent. Je le dépense comme je le veux. Et j'en fais ce que je veux avec mon argent. Pourquoi je suis obligée de te le dire? En vrai, je ne dois pas d'explication et à personne ici présent. J'avais besoin de mon argent. Tu comprends? Ça veut dire donc que la situation est grave et que tu as quelque chose à cacher. Je vais découvrir pourquoi. D'accord. Fais ce que tu as à faire. Tu as vraiment besoin de tout contrôler. Tu veux que tout soit sous ton contrôle? Mais écoute-moi bien, Vir. Ma vie est... Mes 2 enfants, je parle de Ria et Ayan. N'essaie même pas de contrôler leur vie, d'accord? Sinon, je vais vite oublier pourquoi tu es là et pourquoi je te dois du respect, d'accord? Fais ce que tu as à faire. Tu as vraiment besoin de tout contrôler. Tu veux que tout soit sous ton contrôle? Mais écoute-moi bien, Vir. Ma vie est... Mes 2 enfants, je parle de Ria et Ayan. N'essaie même pas de les contrôler, d'accord? Sinon, je vais vite oublier pourquoi tu es là et pourquoi je te dois du respect. Après notre dispute d'aujourd'hui, je suis sûre que Ria viendra me parler. Elle doit le faire. Mais où elle est en fait? Elle arrive. Et... Salut. Merci beaucoup d'être arrivé juste à temps. Tu as vraiment versé une énorme somme pour m'aider et tu t'es même battu avec Vir. Merci infiniment. Vraiment, merci infiniment, vraiment. Tu n'as pas besoin de me remercier. Est-ce que je peux te poser une question indiscrète? Pourquoi es-tu avec lui? Je veux dire... Comment? Je sais qu'Ayan t'a un peu forcé la main et tout, mais... Tu es si intelligente et si belle aussi. Tu es douce et aimante. Et Vir, il s'en fout complètement de toi. J'ai vu comment il t'a crié dessus. Pourquoi est-ce que tu es avec lui? Je veux dire, il va te gâcher toute ta vie. Tu devrais vraiment le quitter.
Il t'a maltraité toi aussi, Ria? Vous vous disputiez? Il te faisait des remarques pour tout? Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a fait dans le passé. J'aurais pu tolérer ses remarques et son attitude facilement. Mais tu vois, il a créé un énorme fossé entre mes parents. C'est à cause de lui qu'ils se disputaient tout le temps. Et tu vois, c'est à cause de lui qu'ils sont morts. C'est à cause de lui qu'ils se disputaient tout le temps. Et tu vois, c'est à cause de lui qu'ils sont morts. J'étais très jeune. Et tous les matins, je me réveillais à cause de leurs disputes. J'avais toujours si peur qu'ils se battent ou que maman dise un truc et que papa s'enrage. Au début, ils se battaient verbalement, mais au bout d'un moment, papa frappait maman. Maman, elle essayait toujours de cacher ses blessures. Mais je savais le coupable et quel était son motif. Tout allait bien au début. Papa et maman étaient amoureux. Il n'y avait pas de malentendu. Mais à partir du moment où papa avait trouvé les lettres d'amour que maman avait écrites à son premier amour avant leur mariage, à ce monsieur Veer Pratap Singh, le mal était déjà bien fait. Cet homme a tout foutu en l'air. Et je ne l'oublierai jamais. Maman disait à papa de ne pas parler de lui dans leur dispute, mais papa disait que c'était à cause de Veer qu'ils se disputaient. Veer, 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 Veer. J'en avais tellement marre d'entendre son nom. Je ne sais pas comment t'expliquer tout ce qui s'est passé. Après, le silence était insupportable. Tu sais, ce silence comme... Je ne saurais même pas l'expliquer. Au fur et à mesure, les disputes entre papa et maman ont diminué. On ne se dispute que si nous avons de l'espoir. Mais à leurs yeux, leur relation était totalement morte. Puis papa a commencé à boire. Et maman s'enfermait dans sa chambre pour continuer d'écrire toutes ses lettres d'amour à Veer. Mais Veer n'a jamais répondu à aucune de ses lettres. Et puis un jour, papa a forcé maman à aller se promener en voiture avec lui et il était complètement saoul. Je me rappelle qu'il pleuvait et papa était vraiment très saoul. Maman pleurait et le suppliait de la laisser tranquille, mais il l'a ignorée. Et puis j'ai appris la nouvelle de leur accident. बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोल